Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Snejin qui est là à proposer, oui, on va un peu, alors, bien sûr, oubliez pas la pétition pour l'article 13, pour ceux qui auraient envie, voilà, de nous soutenir, nous youtubeurs. Je rappelle, hein, c'est pas du tout un combat pour Snejin, c'est vraiment un combat. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, il y a le lien de la pétition qui est dans la description. Si vous vous sentez concerné par notre combat, et bien tout simplement, vous avez qu'à voter. C'est très simple, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse email. Et toute voix est bonne à prendre. Bon, en tout cas, bien évidemment, on devait voilà, vous proposer le débriefing de NXT Wargames. Il se passe que l'actualité, voilà, parfois nous oblige à modifier. Vous avez vu d'ailleurs que la miniature est assez sobre, hein, puisque j'ai pas eu trop le temps, suite à pas mal de travail. J'ai pas eu trop le temps, voilà, d'ailleurs j'ai même pas eu le temps de regarder les soirs série, de regarder ces vidéos. Ce soir, il y a le match Uruguay-France. Je rappelle que demain, ça sera la foot zone entre l'Uruguay et la France. Donc forcément, pas mal de choses à faire cette semaine. Et forcément, quand on a plein de choses à faire, c'est difficile, voilà, de tout mettre au bout. Bon, en tout cas, on va bien sûr débriefer ce pay-per-view qui était donc lieu la veille, hein, la veille de... des Survivor Series, et la question aussi qu'on va se poser. Alors il y a deux questions qu'on va se poser. La première question, c'est bien évidemment, est-ce que le show déjà était de bonne qualité? Est-ce que les matchs nous ont convaincus? Et puis on va aussi aller rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est est-ce que clairement on est dans des... Est-ce que les lutteurs qui ont lutté dans ce pay-per-view ont la possibilité, eh bien, s'ils venaient à monter dans les rosters principaux, eh ben, de faire carrière et d'être littéralement les futurs grands lutteurs de demain. Parce qu'il faut l'avouer, il y a eu bien sûr de grandes réussites, hein, des lutteurs qui ont extrêmement bien percé. Je prends le cas de Roman, je prends le cas de Dean Ambrose, je prends le cas de Seth Rollins. Mais il y a aussi eu des... Alors après, il y en a d'autres, hein, le cas par exemple de Shinsuke Nakamura, Kevin Owens, etc., etc. Et puis il y en a d'autres, eh ben, Alexa Bliss, Charlotte Flair, etc. Et puis il y en a d'autres qui, malheureusement, leur arrivée est quand même très compliquée. Alors d'autres, c'est pas des surprises, comme No Way Jose, mais par exemple, Sami Zayn reste un talent pour le moment gâché. Becky Lynch était pas loin avant justement son heel turn. Du côté de Bray Wyatt, on a eu Bray Wyatt, même si elle a gagné un titre de la WWE. Donc tout ça pour dire que c'était pas évident, et parfois on s'est même posé la question, est-ce que la WWE n'est pas en mesure de s'en sortir par rapport à ça? Donc c'est bien aussi de regarder tout ça. Bon, en tout cas, on va bien sûr analyser tout ça. On va pas parler rapidement de ce qui s'est passé en début de show. C'était bien sûr le match entre Matt Riddle et Cassius Ohno. Alors clairement c'était un match, c'est pas réellement un match, hein, ça a duré je crois une dizaine de secondes. Ah, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, c'est toujours un peu pareil. Moi, de mon point de vue, je pense que c'était surtout pour mettre en avant Matt Riddle, qui était sans doute arrivé il y a peu de temps. Voilà, il a gagné rapidement avec un bon petit coup de pied, avec une série de coups de genoux. Bon, voilà, ça reste classique. Bon, en tout cas, bien sûr, ça a duré peu de temps. Alors, à noter aussi que c'était quand même bien qu'ils aient pas dit, bon, allez, Matt Riddle, c'est quand même une grosse superstar, on va la mettre vraiment en avant. Donc voilà, ça a duré il y a 15-20 secondes, c'était quand même une bonne idée par rapport à ça. Et puis on a eu justement la suite qui est arrivée, et on a eu notamment le match féminin. Et ce match féminin était donc pour le meilleur des trois tombés, donc c'était pour le titre féminin de NXT, Tour Falls match entre Shayna Baszler et Kairi Sane. Et j'ai envie de dire, on a eu un excellent match. Je veux dire, on a eu le... Alors, après, les gens diront peut-être qu'il est un peu moins bien que celui d'Evolution. Je pense qu'il a été... Il a eu du mal à démarrer, qu'on soit clair là-dessus. Le début du match a été difficile. Moi, j'ai trouvé un match qui avait du mal à démarrer. Et puis, quand... les deux premières mi-temps, je les ai trouvés un petit peu... c'était compliqué. Et puis, le dernier point, clairement, ça a dégainé dans tous les sens. Alors, je dis pas que les deux premiers points étaient bien, mais on voit bien qu'ils n'ont pas voulu tout mettre d'un coup. Ce qui est normal quand le match est assez long. Et d'ailleurs, tous les matchs ont été très longs. Ça, quand même, faut le signaler. Et puis, le troisième match, la troisième manche, l'arrivée de Yoshirai et de Dakota Kai était une bonne idée aussi. Et puis, tout simplement...
j'ai trouvé que le match a gagné en intensité dès le troisième point. C'est allé vite, il y avait vraiment une confrontation entre les deux lutteuses qu'il n'y avait pas, peut-être pas les deux premiers. Les deux premiers, c'était limite, la première fois, c'était voilà, Kairi Sane qui se fait surprendre par Marina Shafir et Jessie Duke. Qu'on soit clair là-dessus, il n'y avait pas grand-chose. Le deuxième point, on voit Kairi Sane qui réussit littéralement à s'en sortir par rapport à ça. Et puis la troisième manche, eh ben, on a vraiment eu une confrontation directe. On a eu vraiment une opposition entre les deux lutteuses. Et j'ai trouvé vraiment que l'opposition était très intéressante. Moi, j'ai adoré cette opposition. Et j'ai trouvé que, clairement, on avait une opposition de style qui me plaisait. Et je pense que, on verra comment ça se passera pour la suite. Mais, clairement, c'est sans doute de belles rivalités qui, en tout cas, je sais pas si ça va continuer entre les deux, mais en tout cas, moi, je suis extrêmement ravi d'avoir suivi un match aussi attrayant, aussi vif, aussi... J'ai encore une fois, je vais le rappeler, hein, mais à Evolution, on a eu la fin avec Ronda Rousey qui s'est fait littéralement défoncer. Ronda Rousey qui limite est enfin, qui a rien prouvé du tout. Bah, ces deux-là ont prouvé. Shayna Baszler est une grande lutteuse et Kairi Sane n'en est pas moins une très bonne lutteuse. Maintenant, parce que c'est aussi ça qu'on va aussi parler, c'est l'après NXT. Parce que si Shayna quand même est quand même assez âgée, elle, je me fais pas trop de soucis pour elle. Shayna, elle a les capacités. Alors pour information, elle a 38 ans. Si elle monte, je suis pas certain, je suis à peu près sûr que Shayna réussira à s'imposer. Elle a quand même des capacités, elle a quand même une musculature assez puissante. Et désolé de dire ça, mais Shayna, elle a aussi un charisme qui est présent. Alors peut-être le seul défaut de Shayna, c'est que on a déjà une lutteuse badass qui frappe un peu à tout va, la style UFC un peu bulldozer, c'est Ronda. Mais Ronda a du mal à s'imposer. Shayna, elle va arriver dans un terrain qui n'est pas toujours conquis, mais il va falloir qu'elle mette son grain de sel, et je ne sais pas si les officiels de la WWE ne vont pas dire « Shayna, tu fermes ta gueule, tu vas laisser Ronda se débrouiller toute seule par rapport à ça ». De l'autre côté, Kairi, c'est plus compliqué. Kairi, c'est une bonne lutteuse, clairement. Moi, je ne remets pas en cause ses capacités catchesques. Je dirais même plus, c'est même littéralement une lutteuse incroyable. Elle a une capacité, à un flyer, elle va vite. Honnêtement, je trouve que c'est l'une des lutteuses du moment, franchement, à NXT. Moi, je trouve qu'elle a un talent, etc. Maintenant, on sait tous à la WWE, la lutte professionnelle, ça fait pas tout. Je veux dire, la New Japan Pro Wrestling, ça suffit. Parce qu'on est intéressé par le talent in-ring. À la WWE, on est plus intéressé par autre chose. Et là où à NXT, on va être un peu plus regardant sur les capacités catchesques de ce que tu vas produire, là on va te demander de produire autre chose. Et déjà, il y a l'effet Asuka. On le sait, Asuka a eu un mal fou du côté des rosters principaux. Notamment Asuka, qu'on soit clair là-dessus, ça devait être la lutteuse qui aurait dû littéralement prendre le titre à Bliss ou à Charlotte et littéralement faire mal. Et au lieu de ça, ben, on a une Shayna qui littéralement domine et à la manière d'une Charlotte qui a mis fin à la série d'invincibilité, donc de Charlotte qui a mis fin à la série d'Asuka, et depuis elle a du mal parce que elle est arrivée dans un roster qui finalement doit déjà être plus pluridisciplinaire, il faut faire plus de choses. Asuka ne parle pas très bien anglais, ce qui pose problème. Et Kairi ne parle pas bien anglais. On le sait, Kairi a des grosses lacunes, on va dire, au niveau anglophone. Et le gros souci, ça va être le speech, déjà, pour Kairi. En plus, là où Asuka avait quand même une gimmick, mais cette gimmick, l'Imperatrice of Tomorrow, ça passait encore. Là, elle a une gimmick très piraterie, avec un trésor, etc., etc. Ça passera à NXT, ça passera pas du côté de Raw et SmackDown, parce que Kairi, c'est du, pardon de le dire, c'est du Luffy, quoi, c'est du One Piece, et je suis pas convaincu que les fans de catch soient convaincus de ça. Oui, les vrais fans de catch qui aiment la lutte professionnelle, ils vont être à fond derrière Kairi, mais des lutteuses qui ont un passif dans les fédérations indépendantes, même dans des lutteurs, fédérations indépendantes, qui ont du mal,
ça court les rues. Je veux dire, le fan de la WWE, faut pas oublier, qui préférera encourager Brie Bella ou Nikki Bella que encourager une Ember Moon, alors que Ember Moon, au niveau capacité, mange Nikki Bella et Brie Bella, mais à chaque déjeuner. Ça aussi, il faut en tenir compte. Et ça, Kerry, malheureusement, je pense qu'elle doit rester encore dans le roster de NXT. Il faut qu'elle travaille son personnage. Je pense que Hunter en est bien conscient. Et il ne faudra pas en tout cas faire d'erreur par rapport à ça. Donc ensuite, on a eu la suite du match. On a eu justement la rivalité qu'on attendait tous. Hein. C'était la seule d'ailleurs rivalité. Parce que j'estime que les Wargames, c'est une stipulation. C'était le match entre Aleister Black et Johnny Gargano. Alors, qu'on soit clair là-dessus, moi j'adore Aleister Black. Franchement le match aussi de Johnny Gargano, je suis un fan des deux. Johnny Gargano c'est un lutteur, honnêtement, il a des capacités incroyables in-ring. Et Aleister, il a un charisme extraordinaire. On a mis un heel turn à Johnny, qui est une bonne idée, parce qu'il faut tester. À un moment donné, il faut savoir tester, il faut savoir mettre en scène les choses. De toute façon, ça n'a rien changé. Le match était d'excellente qualité. Honnêtement, on a vu... honnêtement, c'était intense. C'était d'une capacité... Il y a vraiment... Moi, ce que j'ai aimé notamment dans ce match, c'est qu'on a oublié le côté heel face. Les deux se tapaient, ça frappait fort. Et j'ai envie de dire, Johnny... Eh ben, il est allé où il a mis Aleister dans un beau potentiel. Et Aleister a mis Johnny dans un gros potentiel. Il y a eu des gestes incroyables de la part des deux lutteurs. Honnêtement, moi j'ai adoré. Et c'était un match qui a totalement tenu ses promesses. Et c'est là peut-être la différence aussi entre NXT et les rosters principaux. C'est que les rosters principaux vous vendent des matchs et des fois c'est une catastrophe. Là on savait que Aleister Black, Johnny Gargano, il fallait espérer voir que ça allait fonctionner. Aleister Black, Johnny Gargano, ça a été un dream match. Et ça l'a été sur le ring. Clairement, moi j'ai vu des spots, franchement, j'ai adoré ça. Alors après, au niveau justement des rosters principaux, moi Aleister, je pense qu'il va... Alors, c'est une gimmick particulière, mais je pense qu'il arrivera à s'en sortir. C'est un personnage avec un charisme. Le public va suivre, qu'on soit clair là-dessus. Par contre, Johnny, Mr. Wrestling, s'il n'arrive pas à avoir un impact in-ring, il ne s'en sortira pas. Johnny, c'est la performance in-ring. Clairement, s'il est capable... Franchement, il va falloir... Le problème aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est que si Johnny... peut s'en sortir à NXT, c'est parce qu'on lui laisse une totale découverte au niveau de ses performances in-ring. Au moment où il va monter dans les rosters principaux, on va lui donner moins de temps, ça va être aussi moins brutal, parce que Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano, c'était très brutal, et on va lui peut-être aussi un petit peu lui dire, fais différemment, etc., etc. Et moi, ce qui m'inquiète, qu'on soit clair là-dessus, c'est que j'ai peur que il ne parvienne pas à s'imposer et à être, comme je dis souvent, voilà, réussir à s'imposer et à être en mesure d'évoluer dans la catégorie des grands. Parce que Johnny a un charisme, mais le problème de Johnny, c'est que ça reste un lutteur qui doit évoluer. À NXT, il est quasiment certain qu'il sera le plus fort. Il ne faut pas oublier, le public de NXT n'est pas le public de la WWE. C'est un public qui est pluridisciplinaire. Et là où Aleister, par sa présence, par sa gimmick, par son entrée, réussira, Johnny a peut-être une entrée plus classique. En fait, c'est un lutteur de base, en fait. C'est comme Kelly, sauf que Kelly, elle a une gimmick qui est, pour ainsi dire... C'est-à-dire que si Johnny ne parvient pas à évoluer, je pense que Johnny s'en sortira pas. Mais Johnny, je pense qu'il a les capacités, et j'espère en tout cas qu'il s'en sortira par rapport à ça. Voilà. On passe à la suite avec donc le match entre donc le titre de NXT, Tommaso Ciampa et Velveteen Dream. Donc, alors, ça fait partie des matchs que j'attendais pas grand chose. Moi, j'ai trouvé que le match était très bon, honnêtement. C'est un match que j'ai trouvé très dynamique. Moi, je connaissais pas du tout Velveteen Dream.
Et je trouve qu'il m'a bien surpris. Il a des bonnes capacités, il a une bonne détente, et je trouve que le match a gagné beaucoup en intensité. Tommaso Ciampa a été très bon aussi. Il a cette gimmick un peu particulière aussi, même si je l'ai trouvé très mesuré. Je m'attendais peut-être un peu plus, mais voilà, le match était très bon. Honnêtement, j'ai trouvé que le match est parti un peu dans tous les sens. J'ai bien aimé d'ailleurs le petit moment où il prend la ceinture et il la repose. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Les petites prises aussi piquées, notamment avec les prises par Hulk Hogan. Ça, c'était une bonne idée aussi. Après, quand on parle des rosters principaux, Tommaso Ciampa, comme VVT Dream, je veux dire, si Tommaso Ciampa, je pense qu'il peut s'en sortir parce que, bah déjà, il a les DIY qui peuvent lui sauver la mise, comme Johnny Gargano. Il a aussi cette capacité, Tommaso Ciampa, d'être un peu, voilà, il a plusieurs cordes à son arc, il a une bonne expérience, et je pense que il peut se faire détester autant qu'il se fasse acclamer. VVT Dream, c'est particulier, parce que VVT Dream, je vais pas faire injure, mais c'est un garçon qui, je pense, va avoir des difficultés dans les rosters principaux de la WWE. Parce que il a une gimmick très particulière. On l'a vu avec Tyler Breeze. Tyler quand il est rentré dans les rosters principaux, a galéré. Franchement, ça a été dur pour lui. Et j'ai peur que ça fasse pareil parce que, alors, c'est pas aussi poussé, hein, mais il a une gimmick. Toutes les gimmicks un peu excentriques, la WWE parfois a du mal. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais il y a Goldust, qui est quand même le gars excentrique par excellence. Oui, mais regardez la carrière de Goldust. Elle n'a pas fait une carrière de ouf. Enfin, il a fait une guerre dans sa longévité. Il a été champion intercontinental, il a été champion par équipe. Mais il n'a pas... voilà, c'est pas lui. Là où il a été challenger sur le titre principal de NXT, il ne sera pas challenger, ou voire même, peut-être qu'à un moment donné, il ira même jobber. Parce que c'est une gimmick très particulière, Velveteen Dream. Et je ne suis pas convaincu que, d'ailleurs, le public suive Velveteen, chose que Tommaso, ils vont le suivre. Parce que Tommaso, eh ben, il est capable justement de se faire détester. D'ailleurs, même Johnny arrivera à se faire détester. Mais Velveteen Dream, je ne suis pas convaincu qu'il y arrive. Voilà. Et ça va vraiment être la grosse interrogation finalement de ce pay-per-view. C'est que si Kairi Sane, à la limite, on peut lui faire des réajustements, elle peut s'en sortir. Velveteen Dream, il a un talent in-ring non indéniable, hein, clairement. Moi, j'ai vu le match, j'ai adoré le match. Honnêtement, c'était vif. Honnêtement, moi, je me suis dit, putain, ce match, je vais me dire que ça va mal se passer. Mais finalement, c'était une match de très grande qualité. En plus, il perd à cause justement d'un DDT sur les clans en acier. Tommaso a bien frappé fort, notamment sur certains points. Honnêtement, j'ai bien aimé. Mais, comme je le dis si bien, là, il va arriver dans les rosters principaux. Je ne suis pas convaincu que Velveteen réussira à s'en sortir par rapport à ça. Voilà. Et donc, vous entendez la musique. Il est l'heure, voilà, de la Undisputed Era. Donc, Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O'Reilly et Roderick Strong. Contre, justement, Pete Dunne, Ricochet, Wall Riders. Donc, pour ceux que vous avez compris qui c'était. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Alors, on va commencer par une chose très importante. Je suis pas fan de la stipulation. Mais ça n'a rien à voir avec le match. Il y a des stipulations que tu aimes bien, des stipulations que tu n'aimes pas. C'est vrai que les Wargames, je suis pas fan de ça. Parce que je trouve que ça étire le match en longueur. Je veux dire, il faudrait imaginer que le match a quand même démarré au bout de 20 minutes. Parce que, bah, entre-temps, tu as eu des moments où l'un dominait parce que l'autre avait une supériorité numérique. Et d'ailleurs, quand Pete Dunne a été... Donc, on a empêché Pete Dunne de rentrer. Bah, finalement, c'était peut-être... Et d'ailleurs, quand on voit Pete Dunne qui réussit, voilà, qui prend les pinces, c'est une idée. Moi, j'aurais peut-être préféré qu'il essaye peut-être de sortir de lui-même. À un moment donné, il a peut-être pu essayer de trouver une solution. Mais, après les 20 minutes, le match a été grandiose. Il y a eu des bumps, il y a eu des armes, il y a eu des moments, moi j'ai le souvenir notamment de certaines prises de Ricochet et de Pete Dunne qui étaient extraordinaires.
Roderick Strong, Adam Cole, c'était extraordinaire. Franchement, on a... Bobby Fish s'est fait mal d'ailleurs, pour information, comme quoi ça a été très brutal. Les War Riders ont été voilà, c'était peut-être un peu plus en retrait, mais on sait qu'ils ont un physique très particulier. Mais moi, j'ai trouvé que c'était très bien. Et puis, ben, Kyle O'Reilly, moi, voilà, le match était d'une brutalité. Et c'est ça qu'on a envie de voir, justement. C'était le mot Wargame, c'est-à-dire... Après, je suis pas fan du match, parce que je pense, voilà, mettre 2 rings... mais ils ont aussi mis les essences des Wargames. Le fait de vouloir rentrer dans le camp de l'ennemi. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Genre, par exemple, à un moment donné, tu as le début du match où tu as Adam Cole et Ricochet qui sont sur le ring. À un moment donné, Adam Cole lui dit viens, viens, viens. Une manière de dire viens ramener ton cul dans mon corps en fait. Et puis tu as l'autre côté, tu as comment il s'appelle, à un moment donné, tu as les 4 contre 4. Et ça, c'est vrai que c'était un moment très important. Le public d'ailleurs était en transe dans tous les matchs, hein, quand je tenais à le signaler. Clairement, moi j'étais, tout le monde était en transe, tout le monde était ravi de ce match. Moi, j'ai adoré, honnêtement, j'ai adoré chaque petit moment. J'ai adoré franchement, tout était bien ficelé. On peut toujours regretter, voilà, le coup voilà, le fait d'avoir voulu bloquer Pete Dunne. Franchement, moi, j'aurais préféré même qu'on bloque la cage et qu'il essaie de rentrer et que les 3 sont, voilà. Mais c'est du pipi de chat, clairement. Moi, j'ai trouvé que, voilà, que le match... Le début du match était un peu lent. Mais après, le match a démarré d'un seul coup. Et moi, j'ai adoré qu'on soit clair là-dessus. Et donc, bah... On va finir avec ça. Qui peut s'en sortir dans ces 8-là? Parce que ils nous ont offert, encore une fois, une très belle prestation. Bobby Fish, je pense que s'il ne s'en sort pas, ça serait surtout un problème physique. Parce qu'il se blesse beaucoup. Alors, on sait que normalement, ça serait pas si grave que ça. Mais Bobby Fish, il va se coltiner de sa blessure au genou toute sa vie. Et là, ça peut être problématique. Kyle O'Reilly, pourquoi pas. Même si ça va pas être lui qui va voler. Les War Riders, je pense qu'ils vont surtout progresser dans les ceintures par équipe. Pete Dunne, c'est particulier parce que je pense qu'il sera surtout dans le roster britannique. Et donc, littéralement, il nous reste 3. Ricochet, Adam Cole et Roderick Strong. Pour Adam Cole, je me fais aucun souci pour lui. Adam Cole, c'est Adam Cole. Il a un palmarès qui plaide pour lui. Et qu'on soit clair là-dessus, Adam Cole, c'est le lutteur... je suis désolé, le public est là à fond. Il ira dans les rosters principaux. Adam Cole, il a le talent en lui. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Roderick Strong, ça sera pareil. Pour Ricochet, il va y avoir un petit souci. Alors, c'est pas un gros souci à en proprement parler. C'est son physique. C'est-à-dire que Adam Cole a une technique très bonne. Lui, Ricochet, c'est surtout un côté très voltigeur. Est-ce qu'on risque pas, à un moment donné, de lui dire tu vas aller dans les rosters 2-on-5 Live? Et ça, moi, je serais contre l'idée. Parce que 2-on-5 Live, empêcher Ricochet d'aller aux rosters principaux, ça serait une blague. Ricochet, il a un talent exceptionnel. Ce qu'il a fait in-ring, c'est incroyable. Donc, il faudrait le mettre dans le roster principal, avec notamment, peut-être essayer de lui faire... Parce que, quand tu le vois lutter, mais t'es épaté par ce qu'il fait. Adam Cole, c'est pareil. Je pense qu'il doit... Parce que sinon, ça sera Hideo Itami bis. Mais, qu'on soit clair, pour moi, je suis quand même rassuré pour les 3. Je pense qu'ils réussiront. Roderick Strong, peut-être... Voilà, ça sera particulier parce que il va falloir qu'il fasse autre chose. Mais Adam Cole et Ricochet, je me fais aucun souci là-dessus. Bon voilà, voilà un petit peu ce qu'on avait à dire sur le pay-per-view en lui-même. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Voilà, très très bon pay-per-view. Encore une fois, pas les bookers de NXT, ils font du bon boulot, qu'on soit clair là-dessus. Les shows principaux sont parfois un petit peu niais, des fois ils ne passent pas grand-chose, 45 minutes après. Mais alors quand tu vas dans les pay-per-view de NXT, t'as l'impression de voir des feux d'artifice. Quand on va parler des Survivor Series dimanche soir, donc en fin de semaine, vous allez voir que je pense qu'on ne sera pas aussi dithyrambique. Parce que, les gens ne comprennent pas d'ailleurs comment ça se fait, que du côté de NXT, ça vole le show, mais totalement. Et de l'autre côté, quand tu vas dans les rosters principaux, c'est de la merde.
Donc là, il va falloir, voilà, mais soit d'ailleurs qu'on demande toujours à ce que Triple H revienne, tout simplement. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette émission. Et je trouve que, voilà, ça, en tout cas, ça m'a vraiment attaché par rapport à ça. Alors, pour information, donc je vous rappelle que ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, je vous invite vraiment à aller voir l'article 13. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir la vidéo d'hier. Allez voir aussi les autres vidéos des autres youtubeurs, hein, si jamais je me suis mal exprimé. D'ailleurs, j'attends toujours, voilà, si vous avez là, il y a une personne qui pense que j'en fais trop, voire même qui est pour la loi, et qui m'envoie un message. Je pense qu'on est bien pour discuter. Moi, j'estime que c'est une bêtise de faire ça parce que j'estime que YouTube n'est pas en mesure de faire ça et qu'il faut y aller. Donc, si vous pensez que c'est une bêtise, signez la pétition qui est en bas dans la description. En tout cas, vous serez sans doute des heureux et on pourra quand même les battre. Je rappelle qu'on a réussi à repousser la loi ACTA. On réussira à faire de même avec l'article 13, enfin du moins, je l'espère. En tout cas, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode. Demain, Foot Zone, Uruguay-France. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.